Quelles seraient pour vous les meilleures mesures pour l'apprentissage qui mêle enseignement théorique et pratique en entreprise? Alors, il y a un certain nombre de freins au développement de l'apprentissage. L'un des freins les plus importants qu'il faut lever, c'est l'image. Il faut travailler l'image de l'apprentissage. Il faut arrêter de considérer que c'est une voie de garage ou une voie par défaut. Il faut donc ensemble, nous mettions en avant les réussites intéressantes de personnes qui sont passées par l'apprentissage et qu'aujourd'hui, ou l'alternance de façon générale, et qu'aujourd'hui ont des postes de responsabilité. Il y a un problème d'image, c'est sûr, et pour ça, il faut que tous, collectivement, on s'y mette pour faire avancer cet apprentissage qui permet, comme vous l'avez dit, de mêler à la fois les apprentissages théoriques et les apprentissages pratiques. C'est intéressant de mettre en pratique quasiment de façon concomitante ce que vous apprenez de façon théorique. Quel est l'objectif en matière de formation? Alors pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, dont la formation est un des piliers de l'activité, ce que nous souhaitons, c'est développer des formations qui répondent aux besoins actuels, mais aussi aux besoins futurs du territoire. Il faut que nos formations répondent aux attentes des chefs d'entreprise. Il faut que ces derniers soient en capacité d'anticiper leur recrutement et les profils de leurs collaborateurs à venir. Et pour ça, je pense que compte tenu de la taille de nos entreprises, il faut réfléchir avec les pouvoirs publics, collectivités territoriales de Martinique et l'État, à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui se fasse à l'échelle du territoire. On peut commencer par l'espace le Cap Nord, par exemple, puisque le Nord est, comme vous le savez, la région la plus en difficulté en matière économique. Anticiper les besoins, interroger les entreprises sur leurs besoins en emploi et en compétences, et développer des formations qui correspondent à ces besoins. Il y a un point sur lequel je souhaite insister, c'est la nécessaire introduction dans toutes nos formations du numérique et du digital. Cette révolution qui va faire disparaître quelques emplois, mais qui va en créer de nouveaux, est essentielle. Il est essentiel qu'on la réussisse à la Martinique, cette révolution digitale et numérique. Qu'avez-vous mis en place comme conseil en management? Alors, à la Chambre de commerce, les porteurs de projets et les chefs d'entreprise peuvent rencontrer des conseils personnalisés auprès de nos collaborateurs spécialisés. Mais au-delà de ces conseils ponctuels, nous avons, avec HEC, une des plus grandes écoles de management au monde, mis en place depuis 2010 un cursus de formation qui est ouvert à une douzaine de chefs d'entreprise chaque année, où là aussi la formation est à la fois théorique et pratique. Les professeurs d'HEC qui viennent accompagnent nos chefs d'entreprise dans la formulation de leur projet d'entreprise et de leur plan de développement. Et ça permet de monter en compétence, ça permet de créer un réseau de chefs d'entreprise qui ont suivi ces formations. Et aujourd'hui, on est à la 7e formation, donc on a environ 80 chefs d'entreprise qui ont bénéficié de ces formations management. Et ce que nous espérons, c'est que par capillarité, ça va s'étendre à l'ensemble de notre tissu économique. Quels sont les 3 principaux gros dossiers portés par la CCI de Martinique? Alors, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique a un programme important. Je vais, pour répondre à votre question, en sortir trois grands chantiers. Le premier chantier, c'est le chantier de l'Observatoire économique. Nous souhaitons mettre en place un observatoire économique parce qu'il existe des choses qui sont bien faites par l'INSEE, par l'IEDOM, mais il y a encore quelques trous dans la raquette, il y a quelques champs qui ne sont pas couverts par l'information. Et pour prendre les bonnes décisions en matière d'investissement privé, mais aussi public, il faut un observatoire économique. Donc ça, c'est le premier chantier que nous menons. Nous sommes rapprochés du professeur Christian de Boissieu, qui, il y a une vingtaine d'années, avait mis en place l'observatoire économique pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et il nous accompagne dans le formatage de notre observatoire, que nous espérons commun à la Guadeloupe, puisque nous travaillons de concert à ce projet avec la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. L'idée, c'est donc de mettre cet observatoire qui sera opérationnel début 2019. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, il a trait à la formation. La mandature précédente, et la Chambre présidée à l'époque par Manuel Baudouin, a construit un pôle consulaire de formation, qui est un outil
extrêmement intéressant qui regroupe l'ensemble des services de formation de la Chambre, le centre d'apprentissage, l'école de commerce et la formation continue. Et notre défi pour cette mandature, c'est de réussir sa mise en exploitation. Nous avons un objectif ambitieux en termes de nombre d'apprentis, puisque ce projet qui a bénéficié des fonds des programmes d'investissement d'avenir suppose un engagement de la Chambre de monter jusqu'à 900 apprentis ou alternants. Aujourd'hui, nous en sommes à 477. Donc, on a encore du travail à faire. Donc, c'est ce deuxième volet. Et le troisième volet, qui est lié au cœur de métier de la Chambre, qui est l'accompagnement des entreprises, avec un gros focus sur le numérique et le digital. Nous voulons accompagner les chefs d'entreprise de la Martinique, et singulièrement les très petites entreprises, dans la révolution digitale et numérique. Et donc là-dessus, nous travaillons en accompagnement pour les commerçants, mais nous avons aussi, en partenariat avec le Crédit Agricole, qui lance bientôt son village BAECA, qui est un incubateur pour les startups, en lien avec eux et avec une des filiales à 100% de la Chambre qui s'appelle Arobase, nous allons essayer d'accompagner les porteurs de projets dans les startups, enfin des startups et dans tout ce qui est numérique, digital, énergie notamment, parce que nous considérons qu'un des axes de développement, c'est la filière numérique. Et je pense que sur les énergies, qu'il s'agisse des énergies renouvelables ou du stockage de l'énergie, nous avons quelques pépites que nous pouvons mettre en avant. Quel regard portez-vous sur les aides institutionnelles afin d'aider au financement des entreprises? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un dispositif d'aide qui n'est pas bien connu parce qu'il est en train de changer. La collectivité territoriale de Martinique est en train de changer son dispositif d'aide. Nous n'avons pas une connaissance aujourd'hui précise de ce qui est mis en œuvre, de ce qui va être mis en œuvre. Mais ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que les besoins en termes d'aide sont liés à l'insuffisance de fonds propres des entreprises et il faut travailler sur du capital développement. Il faut vraiment doter la Martinique d'un outil de capital développement et ce qui est aujourd'hui proposé par la collectivité territoriale de Martinique nous semble notoirement insuffisant. Avec une dotation initiale de 1,5 million, on ne fera pas grand-chose. Les besoins du territoire ont été estimés à entre 15 et 20 millions, et 1,5 million, c'est notoirement insuffisant. Le tourisme aurait dû peser de manière significative sur notre économie locale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comment pouvons-nous mieux le développer? Alors, c'est vrai que quand on compare le poids du tourisme dans le produit intérieur brut de la Martinique, quand on le compare au poids relatif dans les économies voisines, Sainte-Lucie, Barbade, République dominicaine, on se dit qu'on a beaucoup de progrès à faire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hôtellerie aujourd'hui ne marche pas parce qu'il y a un problème de saisonnalité très forte, avec une haute saison qui maintenant dure pas très longtemps, elle commence le 15 décembre et se termine le 15 mars, et entre-temps, pour le reste du temps, vous avez des charges de fonctionnement assez lourdes. Je pense qu'il faut, pour cette partie purement hôtellerie, travailler sur les coûts de fonctionnement et faire en sorte que le coût de la main-d'œuvre pèse beaucoup moins dans le compte de résultat qu'il ne pèse aujourd'hui. Mais ça, c'est un volet. Le vrai problème, c'est rendre nos destinations attractives. Il faut faire venir les touristes, et pour les faire venir, il faut leur raconter une histoire, il faut mettre en avant notre patrimoine. Il y a des réflexions très avancées et portées par le Codérum sur le spiritourisme. Il faut faire de la Martinique une terre de Rome, il faut raconter notre histoire avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Hein. Et je pense que nous souffrons aujourd'hui d'un positionnement qui n'est pas très clair. Est-ce que c'est un tourisme balnéaire? Est-ce que c'est la plage? Là, on n'arrivera jamais à concurrencer nos voisins. Donc il faut vraiment être sur du tourisme patrimonial et culturel. Et à côté de ça, aider l'hôtellerie, tout en prenant en compte les modes d'hébergement alternatifs. Parce que les besoins des clients ont aussi changé. Tout le monde ne veut pas aller à l'hôtel. Certains touristes veulent être un peu
être dans des villas de luxe, d'autres veulent être dans des gîtes. Il faut mailler le territoire avec une vraie offre d'hébergement qui soit multiple et plurielle et qui corresponde aux besoins actuels. Martinique Initiative et Martinique Développement, deux satellites de la CTM. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que ce sont des satellites de la collectivité qui existent depuis de nombreuses années et qui font un travail intéressant en complément de ce que d'autres font en matière d'accompagnement des entreprises. L'accompagnement des entreprises, c'est un des métiers, des fondamentaux de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Et nous pensons que tous les acteurs de l'accompagnement doivent travailler de concert, ne pas se considérer comme étant en compétition et en concurrence, mais ils doivent être complémentaires. Et un des souhaits de la mandature que j'ai l'honneur de la chance de présider à la Chambre de commerce, c'est de faire en sorte qu'on ait une plateforme qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'accompagnement. Je pense objectivement que ce qui est fait est bien fait. On peut toujours faire mieux, mais je trouve que Martinique Développement et Martinique Initiative remplissent les missions qui leur sont confiées. Quelle analyse faites-vous de la politique d'Emmanuel Macron? Alors, au niveau national, il est clair qu'il y avait un certain nombre de freins à lever, de modifications à apporter au fonctionnement. Je pense que les ordonnances Macron libèrent un peu l'emploi et l'embauche. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés un peu plus difficiles, mais je trouve que ça allie à la fois la flexibilité nécessaire aux entreprises, la réactivité et de la sécurité pour les salariés et collaborateurs. Il y a des efforts qui doivent être poursuivis en matière de baisse du coût du travail, transformation du CICE en baisse pérenne de charges. Si ça peut être quelque chose de positif au niveau national, chez nous ça va poser problème, parce que nous avions un crédit d'impôt compétitivité emploi majoré dans certains secteurs et les économies de baisse ne vont jamais, des baisses de charges ne vont jamais compenser ce crédit d'impôt compétitivité emploi. Mais globalement, c'est une politique qui aujourd'hui est assez ouverte de l'entreprise, mais je trouve que globalement elle est le prolongement de ce qui avait été fait par Hollande, parce que le pacte de compétitivité et notamment la création du crédit d'impôt compétitivité emploi, ce pacte a permis aux entreprises françaises de reconstituer leurs marges et de redevenir compétitives. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, simplement dire que je crois vraiment que sur nos territoires il y a beaucoup de choses à faire en matière de développement économique. Nous avons pris beaucoup de retard. Les choses ne vont pas, de mon point de vue, aussi vite qu'elles auraient pu aller. Et il faut qu'on arrête de se chamailler entre nous et que tous, collectivement, on ait une vision du développement de notre territoire. Et qu'on partage cette vision et qu'on se mette d'accord sur les dénominateurs communs. Le tourisme me paraît être ce qui peut nous fédérer, mais à côté du tourisme, il faut aussi penser aux énergies renouvelables, il faut intégrer le vieillissement de la population, la silver economy, chances, opportunités, menaces, un certain nombre de réflexions que nous devons avoir, mais je pense que les constats sont faits et qu'il faut maintenant qu'on passe à l'acte.